Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de face caméra, désolé, petit problème technique que j'espère résoudre au plus tôt. Que vous soyez touriste ou expatrié, le BTS de Bangkok est un incontournable, voire une nécessité lorsque vous séjournez ou résidez dans la capitale. Quand vous désirez vous déplacer dans Bangkok, que ce soit pour visiter ou pour des rendez-vous professionnels, vous allez devoir faire face à de nombreuses contraintes et dangers. Pour commencer, les distances et la chaleur. Les distances entre deux rues ou deux sites peuvent sembler minimes sur un plan, mais sont parfois gigantesques dans la mégapole siamoise, sans parler de la cohue de certaines rues ou encore des espaces non ombragés. De quoi arriver en nage et exténuer à votre destination. Ensuite, il y a le problème des arnaques. Vous optez pour un tuk-tuk ou un chauffeur et bonjour la galère. Vous tombez sur un chauffeur peu honnête qui vous balade, ne met pas le compteur et demande un prix excessif, sans parler des embouteillages qui sont légion et qui vous font perdre un temps considérable. Nous avons également les mototaxis. Personnellement, je ne les prends qu'en dernier recours et j'ai serré les fesses plus d'une fois. Vous êtes à la merci d'un chauffeur qui prend souvent des risques inconsidérés et vous êtes le seul à ne pas porter de casque. Notez également que nombre de compagnies d'assurance ne vous prennent pas en charge en cas d'accident dès lors que vous étiez passager d'une mototaxi. Alors, dans la mesure du possible, pourquoi ne pas opter pour un déplacement via le BTS de Bangkok ? Pas d'embouteillage, prix affiché, espace conditionné, propreté et sécurité, de nombreuses rames, des boutiques et nombre de correspondances pour vous mener dans les principaux sites de la mégapole. D'ailleurs, à ce propos, si vous connaissez des lieux intéressants situés à proximité d'une station de BTS, n'hésitez pas à partager l'information en commentaire. Le BTS se compose de deux lignes qui ne cessent de s'agrandir. Il y a la ligne Sukhumvit qui est longue de 40 km, voire un peu plus dès que les nouvelles stations seront ouvertes. Il y a également la ligne Silom qui, elle, est longue d'un peu plus de 14 km. Mais ce n'est pas tout. À partir du BTS, vous pouvez prendre des correspondances qui vous mèneront encore plus loin. Il y a par exemple la ligne qui vous conduira tout droit vers l'aéroport international et je ferai d'ailleurs bientôt une vidéo là-dessus. Alors, si le sujet des transports dans Bangkok vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Il y a également le métro souterrain qui dessert le centre et la périphérie. Pour les deux lignes de ce métro, il y aura aussi une vidéo à venir. On peut également parler de la ligne des bus express au départ de la ligne de Silom. La jonction avec des bus peut être une excellente option. Par exemple, si vous arrivez par le second aéroport de la capitale, Don Muang, il est en effet possible de prendre un bus express depuis l'aéroport et d'arriver directement pour seulement 30 bahts à la station de Moshit. De là, vous aurez le choix entre prendre le BTS ou le métro souterrain selon votre destination. Petite information en passant, Moshit, c'est la station du BTS de Bangkok qui vous permet d'accéder directement au célèbre Weekend Market. Et pour finir la présentation générale, il ne faut pas oublier le fleuve Chao Phraya et ses canaux qui serpentent la ville. Savez-vous qu'il y a des bateaux taxis qui vous emmènent sur pas mal de sites d'exception, comme le célèbre Wat Po par exemple. Et puis croyez-moi, découvrir Bangkok depuis ses voies navigables, c'est une expérience à découvrir. Mais revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, les deux lignes principales du BTS, la Sukhumvit Line et la Silom Line. Comment se présente une station de BTS de Bangkok ? À une exception près que nous allons voir juste après, l'ensemble des stations du BTS de Bangkok se présentent de la même manière. Il y a 3 niveaux. Premièrement, le rez-de-chaussée. Ce sont les points d'accès pour entrer dans la station du métro aérien. Elles sont situées au niveau des trottoirs et mènent directement au niveau supérieur, que ce soit via des escaliers ou des escalators. Il y a également des ascenseurs disponibles pour les personnes à mobilité réduite. Attention, ce n'est pas le seul moyen d'accès pour le premier étage. En effet, certaines stations sont directement connectées à un building, un centre d'affaires ou un centre commercial sous forme de passerelles. Ces passerelles ne vont pas depuis le rez-de-chaussée, donc depuis le trottoir, mais partent directement du building et arrivent directement au premier étage. Le fameux premier étage, c'est là que vous trouvez des boutiques, les distributeurs de titres de transport, les guichets, les portiques d'entrée ou de sortie et les accès vers les voies du métro aérien.
Alors les voies du métro aérien, elles se situent au deuxième étage. C'est là que vous trouverez les deux voies de transport et c'est là où circulent les rames du BTS. Comment fonctionnent les lignes du BTS? Lorsque vous devrez monter au second étage pour vous diriger vers la ligne qui vous mènera à destination, vous avez deux options, deux chemins d'accès possibles. Prenez la mauvaise voie et vous partirez dans le sens inverse de votre destination. Mais rassurez-vous, ce n'est pas compliqué. Vous avez donc les deux lignes du BTS de Bangkok, la Sukhumvit et la Silom Line. Chacune de ces deux lignes a deux extrémités, deux terminus. Pour la ligne Sukhumvit, les deux terminus sont KEA et Kazertsaat University. Pour la ligne de Silom, les deux terminus sont Bang Hwa et National Stadium. Pour information, c'est à cette station, la National Stadium, que vous aurez accès direct au célèbre centre commercial du MBK. Prenons un premier exemple simple. Vous êtes à la station de Udomsuk et vous désirez vous rendre à Nana. Comme vous le voyez sur ce graphique, la rame que vous allez emprunter va vers Kazertsaat University. Pour rejoindre la rame du BTS qui vous mènera à Nana, il faudra donc prendre l'escalier du premier étage au deuxième étage. Vous prendrez l'escalier ou l'escalator avec le panneau Kazertsaat University. Par contre, lorsque vous reviendrez de Nana vers Udomsuk, il vous faudra prendre la rame qui va dans l'autre sens, donc celle qui mène vers KEA. Là où les choses se compliquent un peu, c'est la station de Siam, celle qui sert d'échangeur entre les deux lignes. Mais bon, rien d'insurmontable dès lors que vous avez compris le principe expliqué juste avant. En fait, si toutes les stations de ligne du BTS de Bangkok proposent deux directions possibles, la station de Siam propose, elle, 4 directions. Elle dispose dès lors d'un étage supplémentaire. Le rez-de-chaussée correspond toujours aux accès depuis les trottoirs. Le premier étage accueille les guichets ainsi que les diverses passerelles qui mènent vers un piétonnier ou vers les différents centres commerciaux. Bon, ne soyez pas paniqués par les vidéos d'illustration. J'ai filmé la veille du Nouvel An. Il y a un peu moins de monde en temps normal. Mais bon, évitez quand même les heures de pointe. Au second étage, vous avez les quais qui mènent vers Bang Hwa ou KEA. Et au troisième étage, vous avez les quais qui vous mènent vers National Stadium ou Kazertsaat University. Prenons un nouvel exemple. Je suis toujours à Udomsuk, mais cette fois je désire me rendre à Shangnonsi afin d'aller par exemple à l'ambassade de Belgique pour renouveler mon passeport. Première étape, je prends la rame de la ligne Sukhumvit qui va en direction de Kazertsaat University et je descends à la station Siam. Je suis au troisième étage et il me faut maintenant prendre la ligne Silom en direction de Bang Hwa. Pour cela, il me suffit de descendre au second étage et je prends à ce moment-là la ligne en direction de Bang Hwa. Il me suffit de descendre à la station de Shangnonsi afin de me rendre à l'ambassade de Belgique ou ailleurs, selon mes désirs et mes besoins. Prendre un titre de transport. Vous trouverez sur le net pas mal de tutos qui vous expliquent le fonctionnement des distributeurs de titres de transport. Il y a maintenant des nouvelles bornes avec écran tactile sur lesquelles sont représentées les deux lignes du BTS de Bangkok. Il suffit de choisir votre station de destination et de cliquer pour dire si vous voulez 1, 2, 3 ou 4 tickets et ensuite vous payez. Certaines bornes acceptent les billets, si pas il faut aller au guichet pour faire du change. Pour ma part, je passe toujours par les guichets. Je donne le nom de la station où je désire me rendre, je paye et je reçois mon titre de transport. La plupart du temps, comme je me déplace beaucoup, je prends un Day Pass. Cela coûte 140 bahts et je peux profiter du BTS toute la journée, autant de fois que je veux, toutes les stations que je veux, et ce, jusqu'à sa fermeture à minuit. Voilà, je pense avoir fait le tour des éléments les plus importants. J'ai placé quelques liens intéressants en description ou bien sur l'article de mon blog qui est en rapport avec cette vidéo. J'ai même rajouté quelques photos de panneaux avec les tarifs, les horaires, etc. Donc n'hésitez pas à aller découvrir l'article. Ben voilà, j'ai fait le tour, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous présente mes salutations tropicales à tous et n'hésitez pas à liker cette vidéo ou à partager vos expériences personnelles en commentaire. Bye bye!